que du coup, tout à l'heure on dit on a besoin du Coran, on a délaissé le Coran, mais on en a besoin parce que c'est vital pour nous. Et du coup, c'est quoi le Coran? Le Coran, il est au service de... Le Coran, en tant que synthèse cohérente des vérités divines, il est au service de la réalisation de soi. Pour toute personne qui veut se réaliser. Hein. D'accord. Et du coup, les Arabes du monde coranique, c'est super intéressant. Ils utilisent la racine qara'a pour parler de quoi? Du cycle menstruel, qui est quand même une condition sine qua non quant à la capacité de la femme de quoi? De porter et d'enfanter la vie. Donc il y a un lien très très fort avec porter la vie et enfanter la vie. Dans la racine qara'a, d'où dérive le mot Al-Qur'an. Pas rien quand même. C'est lié à la femme en fait. Attends, j'essaie de réfléchir là. Ça t'a réconcilié avec l'homme de tout à l'heure, ça. Alors, les mots des Arabes du monde coranique, j'utilise la racine qara'a aussi pourquoi? Pour le fait, par exemple, de constituer un bassin. D'accord? Comme quoi? Avec plusieurs sources d'eau différentes. Donc ils vont rassembler. C'est quoi un bassin? C'est ce qui rassemble, d'accord? Ce qui met ensemble les différentes sources d'eau. Par les Arabes du monde coranique, ils vont utiliser la racine qara'a pour parler de ça, pour signifier ça. Les Arabes du monde coranique, ils vont utiliser la racine qara'a pour parler de quoi? Du vent qui porte, le pollen, tout ce qui va permettre la pollinisation et la vie. Donc c'est lié à la vie, quoi. Ouais, c'est beaucoup lié à la vie. Ok. Le fœtus, c'est quoi le fœtus? C'est quoi ou... C'est quoi? Non. C'est. C'est le résultat de l'amour de deux personnes. Ah oui. Donc on va dire à un niveau plus biologique, c'est la synthèse de l'ovule et du spermatozoïde. Donc du coup, c'est bien la synthèse, on va dire, de deux choses ou de deux entités. Voilà. D'accord? Deux entités. Et du coup, après ces deux entités, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un tout? Fusionne. Ouais, elles fusionnent, voilà, un tout fusionnel. C'est-à-dire elles donnent autre chose. Ouais. On a deux choses différentes qui viennent et qui se rassemblent et qui se mettent ensemble. Et du coup, qui donnent une entité, une seule. On est d'accord? Différente des deux premières. Par contre, constituée par les deux premières. Donc ça, c'est un des sens conceptuels de la racine qara'a. Et c'est le sens de synthèse. C'est ça une synthèse. C'est je prends des parties différentes et j'en fais un tout cohérent. Et quelque part, en mettant ensemble ces différentes parties, je donne naissance à quelque chose de nouveau et qui fait un. Le deuxième sens conceptuel qui est présent de façon, on va dire, impliquée, c'est que toute synthèse nécessite, par voie d'implication rationnelle, la notion de cohérence. C'est pas n'importe quelle partie qui sont mises ensemble, pas de quelle manière, pas à n'importe quelle place dans ce tout. Donc en fait, si on reprend ces deux sens conceptuels, la synthèse et la cohérence, on pourrait traduire le mot Al-Qur'an par quoi? Traduire, hein. J'ai dit pas translittérer, hein. Parce que Coran, c'est une translittération du mot Al-Qur'an. Du coup, on peut le traduire par quoi là? Juste avec ces deux éléments-là. La synthèse cohérente. Synthèse cohérente. Alors synthèse de quoi? De vérité. Ah, la parole. Vérité. Vérité. Moi, je préfère parler de vérité divine. C'est la synthèse. Vérité avec au pluriel ou Vérité avec un au pluriel, oui. Des vérités. synthèse des vérités divines? Ah bah oui, le Coran c'est ça, c'est la synthèse des vérités divines. Ou la synthèse cohérente des vérités divines.
Au service de quoi? De la vie. De De la réalisation de soi. Ok, de la réalisation de soi. D'accord, magnifique. Au service de la réalisation de soi. C'est pour ça que le Coran, il est au service de. C'est-à-dire, c'est bon, le Coran, en tant que synthèse cohérente des vérités divines, il est au service de la réalisation de soi. Pour toute personne qui veut se réaliser. Hein. Pour certains spécialistes du lexique coranique, le mot Coran n'est pas dérivé de la racine qara'a, mais de la racine qarana. C'est pour ça que je l'ai mis le noun à côté, vous avez vu? Qarana, qui veut dire on a vu dans les présents d'hier. Qarana, c'est une compagnie d'intimité et de soutien. Une compagnie d'intimité, donc c'est le compagnon intime qui est censé nous soutenir. Le coach, quoi. Dans le cheminement. Ah oui, oui, dans le cheminement. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que finalement, donc si on traduit le mot Al-Qur'an en prenant l'étymologie de la racine Qarana, on pourrait dire quoi? Mais c'est notre compagnon intime. Le compagnon intime dans le chemin. Donc là, après, on peut s'interroger chacun d'entre nous. Est-ce que le Coran, c'est mon compagnon intime dans mon chemin? En tous les cas, lui, il se propose d'être notre compagnon intime dans notre chemin. Dans le principe de nomination, c'est-à-dire de donner des noms à des choses. Le Coran, par exemple, il a plein de noms différents. Ok. Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dhikr, Al-Nur, etc., etc. Ok. Par contre, quel est le nom qui laisse aucun doute sur le signifié par le nom? Bon, je vais vous donner un exemple pour essayer de comprendre. On va imaginer que quelqu'un, là, il vient dans la salle, il dit Al-Kitab et il s'en va. Est-ce que vous pensez directement au Coran ou vous pensez à... Je sais pas si on Okay. Quelqu'un, il rentre dans la salle, là, il dit Al-Nur. Il repart. Quelqu'un, il rentre, il dit Al-Qur'an et il s'en va. Ok, ouais. Vous voyez ce que j'ai voulu exprimer? Avec la phrase un peu tournée à l'envers. Donc, le Coran, c'est le nom qui laisse aucun doute quant à quoi? Quant au désigné, voilà, par ce nom. Quant au nominé, voilà. On dit Arafu al-Asma. C'est le nom qui laisse aucun doute. Et bien le nom qui laisse aucun doute, quant au désigné par le nom, Allah il choisit en toute conscience, de quoi? De l'appeler Al-Qur'an, avec ses deux étymologies. Il y a une autre étymologie quand même, hein, ce qu'on appelle le cousinage. Vous vous rappelez du cousinage tout à l'heure? Ok. C'est Qara'ya. D'ailleurs, certains spécialistes du lexique coranique disent que le mot Qur'an vient de la racine Qara'ya, avec un ya, et non pas avec une hamza. Vous voyez? Ok. Donc si on va prendre juste, hop, Qara'ya. Ok. Je vais faire un peu de cousinage avec cette racine-là. Rappelez le cousinage. Je vais prendre les trois mêmes lettres, mettre dans un ordre différent. Ra, ya. C'est-à-dire le ra, le qaf et le ya. Le a. Alors cette racine, qu'est-ce qu'elle veut dire? Raqaya. Hein? Ah bah ouais, mais t'as raison en fait. Mais bon, c'était pas là-dessus. On verra après pourquoi ils ont appelé Ruqya. Mais Raqiya. Oui, c'est celui qui fait la Ruqya. Oui, mais ça c'est dans vraiment le sens contemporain. Qui a pris le dessus sur le sens initial. Ah, ok, Ah d'accord. bah ouais. Al-Ruqi, c'est quoi? L'élévation en degré. Quelque chose qui est raqin, c'est quelque chose qui est élevé en degré. Qui est sublime en degré. D'ailleurs, on a une tradition prophétique qui sera dit au lecteur du Coran, Iqra wartaqi. Fais la qira'a du Coran
Et cette qira'a du Coran va permettre de quoi? Irtiqa. Irtiqa, ça vient de raqaya. C'est pas de faire une ruqya sur lui. On est le jour de la résurrection. Non. De quoi? De s'élever en degré. Et son dernier degré. C'est là où il arrive. Exactement. Ouais. Donc on utilise la même racine. Ouais. C'est s'élever en degré de sublimité. Et ça, c'est vrai ou pas? De quoi? Oui, mais par contre, quel sens ça a? Oui, c'est ça. Faut pas s'imaginer quelqu'un qui connaît Coran par cœur, puis du coup. Ouais, c'est pas la même chose. Non. Bah tiens, non mais c'est vrai, on va illustrer voilà, cette tradition-là. Maintenant, on va essayer de la lire à la lumière du Coran, ce qu'on vient de dire. Si Iqra, ça veut pas dire lit, ça peut vouloir dire quoi? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Iqra, ou qara'a, ça veut dire porter et enfanter. Ouais. En fait, il sera dit à celui qui a incarné le Coran, qui a enfanté les principes du Coran dans sa vie, de s'élever en fonction de quoi? De tous les principes qu'il a pu enfanter et mettre en pratique. Donc ça veut dire Ouais. plein de choses. Bah oui, c'est pas celui qui a mémorisé par cœur et puis qui est capable de réciter par cœur. C'est pas une interro sur du par cœur là-haut. Hein. C'est le mien que tu sais. Non mais oui, Iqra wartaqi, c'est ça que ça veut dire très profondément. Qu'est-ce que tu as pu enfanter du Coran, toi?